16h30. Atelier, démonstration et exposition. Les pompiers de Stavelot vous attendent ce dimanche 8 septembre. Info sur Facebook, Amicale des pompiers de Stavelot. Au cœur d'un cadre naturel exceptionnel, découvrez un monde extraordinaire. Approchez au plus près les animaux les plus spectaculaires. Assistez à des spectacles inédits. Bienvenue au monde sauvage des Ouailles. Le monde sauvage des Ouailles, Safari Park unique en Belgique, E25, sortie 46, mondesauvage.be. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et voilà, bientôt, c'est déjà l'heure, en tout cas, c'est pas bientôt, c'est l'heure de passer au 8h08 en direct. Nous sommes également visibles pour l'image sur Facebook Impact News. Alors ce matin, on va parler d'une activité, c'est simple, l'autocueillette, et on va en parler avec Noël Vliegen. Bonjour Noël. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Contente d'être là ce matin. Il me semble bien, et c'est une première dans le 8h08, me semble-t-il. Hein. Je pense, oui. Ok, alors, on plonge tout de suite dans le sujet. L'autocueillette, c'est quoi finalement? Expliquez-nous un peu. L'autocueillette, c'est très simple. Mon mari et moi, et toute notre équipe, on est maraîchers, on cultive des légumes et c'est vous qui venez les récolter. Donc nous cultivons, vous récoltez. C'est un peu comme si vous aviez... c'était votre propre potager. Vous pouvez profiter d'aller y prendre les légumes, mais vous n'avez pas le travail de le gérer vous-même. On voit ça quelquefois à la télévision, puis on se demande un peu comment ça se passe. Vous nous expliquez, et vous êtes dans le domaine depuis quelque temps. Justement, depuis combien de temps cultivez-vous ainsi et où se trouvent vos cultures en fait? Avec mon mari, on est installé à Masta, entre Malmedy et Stavelot. On est installé là depuis 2016. L'autocueillette, par contre, c'est seulement la 2e année qu'on le fait. Sinon, en dehors de ça, on vend dans notre épicerie rue Neuve à Malmedy. Je vous explique tout ça à la fin. Alors, quels légumes est-il possible de cueillir? On a un très grand choix. Au total, sur l'année, on est à plus de 75 légumes différents. Et donc, bien sûr, ça évolue très fort selon les saisons. Et donc, il y a tous les grands classiques, les laitues, les concombres. En hiver, on a un grand choix aussi parce qu'on a la chance d'avoir des serres. Et donc, même en hiver, il y a moyen de récolter en abondance, que ce soit du cerfeuil, bien sûr, les choux, mais également des poros. Il y a des courges qui se conservent. Et donc, il y a vraiment des légumes toute l'année. Et puis alors, tout ce qui est légumes qu'on n'imagine pas toujours qu'on peut cultiver facilement en Belgique, comme les aubergines, les poivrons, mais on a aussi des melons, des pastèques, et donc un très grand choix de légumes finalement. On ne s'imagine pas, quand vous citez le nombre de légumes, on ne s'imagine pas ce qu'on peut recueillir chez nous. Alors quels sont les avantages aussi pour les gens justement de prendre cet abonnement en autocueillette? Moi, j'ai envie de citer ce que les gens qui cueillent chez nous, on a une centaine de familles, une centaine de personnes actuellement qui cueillent chez nous. Ce qu'ils nous disent tout le temps, c'est quel plaisir. On récolte des légumes qui sont extra frais, ils sont sur le plan et directement les gens peuvent les cueillir. On est dans un cadre magnifique, il y a une vue de fou, on est en pleine nature et donc les gens ont du plaisir à venir pour cueillir eux-mêmes. Et alors, un des autres grands avantages, c'est le budget qui est particulièrement avantageux par rapport au fait d'acheter ces légumes déjà cueillis sur un étal. Évidemment. Alors concrètement, ça se passe comment? Comment les gens savent finalement quels légumes ils peuvent récolter? Nous faisons une liste chaque semaine de tous les légumes qui sont disponibles. Et cette liste, nous l'envoyons par un message WhatsApp. On fait une photo de ce tableau et on l'envoie aux gens chaque semaine. Et quand ils arrivent sur le champ, ils ont ce tableau qui est disponible. Ils peuvent voir tous les légumes disponibles et à quel endroit ils se trouvent. Et par facilité, dans le champ, il y a un drapeau devant chaque ligne d'un légume qui est prêt. Et donc, il n'y a pas de risque de se tromper. Et ça, c'est vraiment notre travail de faciliter la vie aux gens. Nickel. Et en plus, vous utilisez la technologie. Est-ce qu'il y a des horaires, j'imagine, à respecter pour venir cueillir ainsi? Ça, c'est un des grands avantages, c'est que les gens peuvent venir 7 jours sur 7, du lever au coucher du soleil. Et donc, à partir du moment où il y a ce lien de confiance qui se fait, on peut vraiment laisser les gens en toute autonomie venir cueillir eux-mêmes. On leur donne une petite formation au préalable pour qu'ils sachent comment cueillir et après, ils peuvent venir quand ça les arrange le mieux. Et donc, les gens peuvent venir... Certains nous disent, moi quand je finis le travail, en général les magasins sont fermés. Là, pas de souci, ils peuvent venir à l'heure qu'ils veulent, cueillir leurs légumes, profiter, se poser aussi dans cet endroit qui est splendide. Formidable. Que demander de mieux finalement? Les gens donc, on vous comprend bien, peuvent venir cueillir ainsi quand ils veulent. Il y a une véritable confiance en soi. Oui, en fait, à partir du moment où les gens sont rentrés dans cette démarche de choisir de cueillir eux-mêmes leurs légumes, d'aller à la rencontre d'un producteur, de connaître la réalité d'un producteur, ils sont vraiment dans une démarche où on peut faire toute confiance. Et ça fonctionne. Ça paraît surprenant. Chaque fois, quand on ne connaît pas le système, on se dit « Oh, ça fonctionne, les gens ne cueillent pas n'importe quoi. » Non, pas du tout.
à partir du moment où on explique correctement, les gens respectent et quand on donne notre confiance aux gens, les gens se montrent dignes de cette confiance et c'est vraiment super gai. C'est clair, en plus cette formation, comme vous dites dès le départ, donc ça implique. Oui, et donc cette formation, la prochaine date à laquelle on la donne, qui est une séance d'information pour expliquer un peu plus l'autocueillette sur le terrain, mais aussi pour former les gens qui souhaitent commencer l'autocueillette, leur expliquer vraiment la manière de récolter, comment on s'y retrouve avec ces drapeaux, à quel endroit sont les légumes, comment on cueille, on ne cueille pas une salade de la même manière que ce qu'on coupe une tomate, comment on fait pour ne pas abîmer le reste du plan. La prochaine date, c'est le dimanche 15 septembre de 16h à 18h. Tous ceux qui le souhaitent sont les bienvenus. C'est la dernière date de cette année à laquelle vous pouvez venir pour avoir toutes les informations sur l'autocueillette. Le 15 septembre. Hein. Le 15 septembre. Okay. Oui. Et ça, c'est de 16h à 18h. Mais ceux qui le souhaitent peuvent aussi venir de 14 à 15h30. Là, on fait une visite guidée des cultures. Ça, c'est vraiment ouvert à tout le monde, même les gens qui ne sont pas intéressés par l'autocueillette. On a chaque année beaucoup de gens qui viennent et qui sont ravis de découvrir à quoi peuvent ressembler des cultures d'un maraîcher professionnel. Le premier commentaire, c'est « Waouh, que c'est beau et que c'est grand. Je n'imaginais pas que c'était si grand. Quel travail !» Oui. C'est passionnant pour les gens de découvrir comment on cultive professionnellement et pour nous c'est tellement gai de pouvoir partager notre passion, montrer le travail, montrer des légumes originaux aussi. Il y a énormément de gens qui n'ont jamais vu un plant de pastèque, un melon, même un poivron ou une aubergine, et donc de pouvoir voir ça concrètement, vous êtes tous les bienvenus ce dimanche 15 septembre. On sent la passion qui vous gagne depuis tôt ce matin dès votre arrivée ici au studio. Alors cette formule, vous pensez qu'elle conviendrait aux personnes qui ont l'envie de récolter des légumes sans devoir justement gérer leur potager? C'est le grand avantage de la formule. Il y a beaucoup de gens qui soit n'ont pas le temps de cultiver un potager, soit qui s'y sont déjà essayés mais qui n'ont pas des résultats qui sont assez probants. Et ici, le temps qu'ils ont à passer dehors, ils peuvent le passer juste à récolter des légumes. Et comme nous sommes maraîchers depuis 2016, le résultat est là. Ils sont sûrs d'avoir des légumes de qualité. Et donc, il y a juste le plaisir du potager sans en avoir les contraintes. Et comme vous le dites tout à l'heure, c'est l'occasion de passer un bon moment, profiter du paysage, du bon temps, à accueillir. Il y a énormément de gens qui me disent « Moi, c'est ma petite bulle d'air après le boulot », ou d'autres qui viennent le dimanche en famille. On a mis des tables de pique-nique, possibilité de faire un barbecue, il y a des jeux pour les enfants. Et donc, c'est l'occasion de venir, de se poser comme si on était dans son propre jardin. En fait, notre jardin est devenu le jardin de l'ensemble de nos abonnés, de l'ensemble de nos cueilleurs. Et vous parlez d'un tarif avantageux ? Oui, effectivement. Donc, on est en moyenne 1,15 € par adulte par jour. Oui. C'est un abonnement pour toute une année. Et donc, les gens sont invités à abonner l'ensemble de leur famille. Et donc, une fois qu'ils ont payé cet abonnement, ils peuvent venir, ils ont payé un accès au champ pour venir librement cueillir leurs légumes pendant toute l'année. Ce tarif est avantageux parce que, en fait, nous, en tant que maraîchers, on a beaucoup moins de travail que si on devait cueillir nous-mêmes l'ensemble des légumes, les disposer dans un magasin, monter l'étal le matin, assurer et avoir du personnel pour gérer la vente. Ici, les gens sont formés une fois et puis ils sont entièrement autonomes. Et donc, nous, ça nous permet de proposer ce tarif avantageux. C'est grâce à cela, quoi. Voilà, c'est vraiment grâce à cela. Et pour les gens, c'est chouette aussi parce qu'ils peuvent bénéficier de légumes d'une qualité incomparable, d'une fraîcheur, bien sûr, tout ça en bio, sans devoir spécialement payer trop cher. Dites-moi un peu si la formule, c'est possible de tester la formule avant même de se décider pour l'abonnement de l'année ? Oui. Parce que quand je vous dis c'est 1,15 € par personne et par jour, vous payez un abonnement pour une année. Donc parfois on se dit mais je ne vais pas débourser début d'année l'ensemble du prix que je suis censé payer pour mes légumes pour l'année, même si ça revient peut-être moitié prix que d'acheter ces légumes en magasin, d'après le calcul qu'on a fait. Malgré tout, les gens sont parfois réticents, ils ne savent pas si ça va leur convenir ou pas. Et donc on propose cette formule d'essai. Les gens peuvent prendre un abonnement, peuvent prendre un essai pendant 2 mois. Et ils peuvent venir cueillir pour 80 €, ils peuvent venir cueillir pendant 2 mois. Et puis si la formule leur convient, ils complètent, ils terminent l'année, ils payent la différence qui reste jusqu'à la fin de l'année. Et si ça ne leur convient pas, ils peuvent sans souci arrêter. C'est ça. Et c'est chouette parce que du coup,
énormément de gens, la grosse majorité des gens qui ont testé, finalement se rendent compte que ça leur convient. Oh, je n'imaginais pas que ça me ferait tellement de bien, je pensais que ce serait un stress. Et à l'inverse, ça arrive parfois quelqu'un qui me dise, finalement, moi j'habite de l'autre côté de Malmedy, je dois traverser Malmedy pour venir, ça me décourage et donc je préfère venir dans votre épicerie parce qu'on a quand même notre épicerie ici rue Neuve dans le centre-ville de Malmedy. Et donc pour certains, cela leur convient aussi. Ouais, j'allais justement vous le dire, est-ce que c'est concluant statistiquement? Véritablement oui. Beaucoup de gens restent après cet essai. La grosse majorité des gens restent. Et alors ce qui est motivant, c'est que énormément de cueilleurs, donc je vous dis, on est à 100 personnes pour le moment, sont tellement convaincus qu'ils en parlent autour d'eux. Et donc on a, même en cours d'année, des nouvelles personnes qui demandent à rejoindre la formule. Et ça, voilà, c'est le bouche à oreille, c'est le meilleur. C'est la meilleure publicité. Voilà. En fait, le dimanche 15 septembre, il y a autre chose que la séance d'information sur l'autocueillette? Oui, donc il y a la séance d'information sur l'autocueillette qui est à 16h. Et à 14h, c'est la visite guidée dont je parlais juste avant, où tout le monde est le bienvenu juste pour découvrir la manière dont on travaille. Et où peut-on visiter votre potager? Le potager est situé à Masta, entre Malmedy et Stavelot. À hauteur de la friterie de Masta, on tourne pour aller comme vers la salle et à partir de là, ce sera fléché. Alors attention, en dehors de l'abonnement, il faut le dire aussi, en autocueillette légumes, est-ce qu'il existe d'autres possibilités d'autocueillette? Oui, il y a la possibilité de venir cueillir des fraises ou des tomates. Et le principe, c'est les gens pré-réservent à l'avance, début d'année. Ils disent combien de caisses de fraises ou combien de caisses de tomates ils souhaiteront cueillir. Et quand c'est le moment de la cueillette, les gens, on leur envoie un message en disant voilà, maintenant il y a possibilité. On met sur un site tous les créneaux qui sont disponibles. Ils réservent le créneau, le jour qui les intéresse pour venir cueillir. Et donc on est pour le moment en pleine récolte de tomates. Et donc on a énormément de gens qui avaient pré-réservé leurs caisses. Et donc ce sont des caisses de 5 kilos et qui tous les jours, une fois un, une fois l'autre, viennent cueillir eux-mêmes leurs caisses de tomates. Et ça permet de faire... beaucoup de gens font des coulis, font des conserves, font des soupes avec des tomates d'un goût incomparable. Il suffit de goûter une fois une tomate d'un petit maraîcher local par rapport aux tomates de grande surface, il n'y a pas photo. Et alors les fraises, n'en parlons pas. En fraises, c'est comme en tomates, les gens ont pré-réservé et puis ils sont tellement contents, ils en parlent autour d'eux qu'on a tout le temps des gens qui reviennent et nous disent « Ah, c'est encore possible ?» Ben oui, pour l'année prochaine, mais pour cette année, on est complet, on a trop de demandes. On plantera plus l'an prochain pour vous. Alors, pour nos éditeurs qui vous écoutent fidèlement et qui ont l'envie de concrètement passer, vous aider sur le terrain, c'est possible? Oui, c'est possible. En tant que maraîcher, on ne manque pas de travail, on est même en général débordé et donc on est toujours content d'avoir un coup de main et on propose ici ce qu'on appelle un chantier collectif pour venir faire de l'arrachage de rumex. C'est cette fameuse plante de rumex qu'on connaît bien dans les prairies. C'est un travail qui est très facile mais qui prend du temps et donc tous ensemble en groupe le jeudi 3 octobre pendant toute la journée. Vous venez toute la journée ou juste une heure ou deux. Tout coup de main est le bienvenu. Nous, ça nous aide concrètement. C'est vraiment du temps qu'on gagne et qu'on ne doit pas, du temps qu'on ne doit pas nous-mêmes passer à le faire. Mais c'est aussi l'occasion de se rencontrer, de découvrir la réalité de la vie de maraîcher et de faire cet échange, cette rencontre, remettre les mains dans la terre. Et donc, c'est toujours un moment très agréable. Bon, on vous sent passionné depuis tout à l'heure. On vous garde encore 2-3 petites minutes. On fait un bonus. Dites-nous un peu... Quelle formation avez-vous eue? Quel est votre parcours en 2 mots? Moi, je suis ingénieur agronome de formation. J'ai fait des jobs d'étudiant chez des maraîchers, donc ça m'a toujours passionnée. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer mon mari. Et même si on avait avant une autre vie professionnelle, cette passion et cette envie de retour à la terre nous a vraiment donné envie de nous installer. Et je dois dire aussi qu'on a tous les deux eu la chance de pouvoir faire des stages dans le cadre de nos études à l'étranger. Et on s'est rendu compte qu'entre notre souhait de faire changer les choses, que la terre tourne plus juste et donc notre envie de pouvoir aller aider ailleurs, c'est en allant ailleurs qu'on réalise qu'en fait, chez nous, on peut faire énormément de choses. En produisant localement des légumes plutôt que plutôt que ce que les légumes viennent par exemple de la forêt amazonienne ou d'Espagne, finalement en cultivant localement on évite la déforestation là-bas, on évite l'exploitation des ouvriers dans les serres espagnoles, on permet toute une restauration aussi
de la nature. Et donc, on se rend compte qu'on trouve vraiment notre place, mon mari et moi, ici. Et donc, ça nous a vraiment donné l'envie de nous installer et de cultiver des légumes localement. Alors, il y a tellement de travail que votre mari, normalement, devait vous accompagner pour le 8h08, mais là, c'est complet au niveau du timing. Ah oui, on n'a pas le temps de s'embêter, effectivement. Voilà, vous avez vraiment l'air passionné. Est-ce qu'on peut dire un mot également de l'épicerie des Champs, si vous le voulez, avant de partir? Oui, volontiers. Donc, rue Neuve, ici à Malmedy, nous avons une épicerie où nous vendons nos légumes, mais aussi les produits d'une centaine d'autres producteurs. Et donc, c'est le grand avantage, c'est qu'en un lieu, vous retrouvez de la viande, du fromage, des légumes, du bon pain au levain, ce qui n'est pas facile à trouver, mais également tout un rayon vrac. Et donc, en un lieu, rue Neuve à Malmedy, l'épicerie des Champs. Ben voilà, bien, on arrive au terme du 8h08. Il faut bien. On aimerait vous garder encore une demi-heure, mais c'est tellement passionnant ce genre de choses. Et puis, on est en plein dedans. On rappelle le rendez-vous, si vous le voulez bien, pour oui. ce rendez-vous. Et donc 3 dates. Le dimanche 15 septembre Oui. pour la visite guidée à 14h et à 16h pour la visite sur l'autocueillette. Je rajoute aussi que je donne une formation pour les gens qui ont envie d'apprendre à faire eux-mêmes leur propre potager. Et donc, c'est 8 samedis après-midi échelonnés sur l'année. La première date est le 21 septembre. Je vous invite à vous inscrire sur notre site internet. Et la dernière date, c'est le jeudi 3 octobre pour venir nous aider à arracher des rumex. Très bien. Alors, dernière question. Si on désire mieux vous connaître, on veut plus d'informations, page Facebook, site internet? Page Facebook, site internet. Donc, l'épicerie des Champs en un mot. .be pour le site Facile. internet. Très Facile. simple. Voilà. Eh bien, merci en tout cas d'être passé chez nous. Un tout dernier mot avant de partir, Noël? Merci à chacun, merci à tous les clients qui nous suivent depuis longtemps, qui nous soutiennent en tant que maraîchers. On a besoin de soutien et on se sent vraiment porté par tout cet enthousiasme. Et donc, moi, je suis convaincue qu'ensemble, on peut changer les choses. Allez, on reste sur cette note positive et on se retrouve demain, bien sûr, pour un autre 8h08, d'autres rendez-vous. N'hésitez pas à revoir tout cela sur la page Facebook Impact News. Bonne continuation, bon courage surtout et restez motivés comme vous l'êtes. Hein. Merci beaucoup. Allez, merci Noël. On se retrouve après la pub. Notre région.